La base aérienne d'Orange, c'est avant tout une plateforme aérienne de combat, donc destinée à l'activation et la mise en œuvre d'avions de chasse au sein de deux unités. Une dite, je dirais, opérationnelle, qui est l'escadron 1-5 Vendée, équipé de Mirage 2000C, dont la mission principale est la défense aérienne. Une deuxième unité, qui est une unité plutôt de transformation opérationnelle, équipée de Mirage 2000 biplace, qui est destinée à transformer l'ensemble des pilotes de l'armée de l'air. Nous avons une unité de défense solaire, l'escadron Châteauneuf-du-Pape, qui est équipé du missile Crotale, mais également Mistral, Aspic dans sa version sur véhicule, et encore de canons de 20 mm qui participent un petit peu à la défense de la base, mais surtout à défendre des points sur le territoire national si les circonstances l'imposent, dans le cadre d'opérations intérieures. Donc ce sont là les missions dites de combat de la base aérienne. Bien sûr, une base aérienne est également en soutien d'un certain nombre d'autres moyens, notamment la téléphonie Socrate. La base aérienne, c'est également des hommes et des femmes. La plateforme d'Orange comporte aujourd'hui 1700-1750 personnes, militaires et civiles. Je suis lieutenant-colonel Fourdrinier et j'ai l'honneur et le plaisir de commander l'escadron de chasse 2-5 Île-de-France. La première mission, la principale, est la formation de l'ensemble des pilotes de Mirage 2000 de l'armée de l'air française, mais également des armées de l'air étrangères qui ont acquis ce type d'appareil. Nous assurons également la transformation spécifique, par exemple le ravitaillement en vol, pour des armées de l'air étrangères qui se doteraient de telles capacités. La deuxième mission est de maintenir une compétence en termes de défense aérienne. Et à ce titre, l'escadron participe à la prise de l'alerte de défense aérienne, seule mission opérationnelle permanente en temps de paix de l'armée de l'air. Notre escadron est à la charge de la mission de défense aérienne sur le territoire national. Concrètement, nos pilotes et nos mécaniciens mettent en œuvre 24 heures sur 24, 365 jours par an, des avions à l'alerte de défense aérienne pour assurer plusieurs missions. Tout d'abord, une mission de service public, ramener les avions égarés, secourir les gens en difficulté, mais également une mission plus opérationnelle qui est la protection de l'espace aérien national. Et avec ces 45 personnes, je dirais ces 45 mécanos, l'atelier réacteur représente environ 25% de l'effectif global de l'ESTS. Bien sûr, notre mission principale, elle est de fournir des moteurs conformes à la réglementation, de manière à ce que les pilotes puissent, eux, assurer leur entraînement au quotidien. 45 mécanos, c'est également 70 moteurs à gérer qu'il faut essayer de maintenir en état de vol. L'atelier moteur, lui, comprend pour cela 4 services. L'atelier VN, qui est le principal, où là, le moteur va être démodulé. Chacun de ces modules va partir dans un autre atelier qui est l'atelier régénération, où ces mêmes modules vont donc être entièrement démontés, vérifiés, contrôlés, remis en état. Un troisième service, c'est le service dépannage. Le quatrième service, c'est le banc d'essai. La BGA d'Orange, commandée par un adjudant en chef, est dotée d'un effectif de 11 sous-officiers et un gendarme adjoint volontaire. Elle est rattachée hiérarchiquement à la compagnie de gendarmerie de l'air de Istres. Mise pour emploi auprès de l'armée de l'air, la compétence de la brigade de gendarmerie de l'air s'exerce sur l'emprise de la base ainsi qu'à ses abords immédiats. Plusieurs missions lui sont dévolues. La protection du domaine militaire par des rondes et des patrouilles, la surveillance externe à l'enceinte, de jour comme de nuit. Elle effectue une mission aussi prioritaire, c'est le filtrage à l'entrée de la base. Elle effectue également des contrôles de la circulation automobile. Elle procède à des enquêtes judiciaires, genre vol, stupéfiants, accident d'aéronef. Et elle procède également à des enquêtes militaires et des enquêtes administratives.